Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma, streaming et VOD. Avant de nous plonger dans notre film du jour, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre appli de podcast. Et aujourd'hui, on s'attaque à The Pick-up, un film qui sort directement sur Prime Video ce 6 août, qui est le nouveau film de Team Story avec Eddie Murphy, Pete Davidson et Kiki Palmer. Alors, Tim Story, pour rappel, c'est le réalisateur des 4 Fantastiques sortis au début des années 2000. Il a aussi réalisé les films Ride Along, qui s'appelle Mise à l'épreuve en français, hein, le film, les 2, avec Kevin Hart, notamment dans un des rôles principaux. Il a aussi fait le remake de Shaft, sorti il y a quelques années. Hem Bref, ah oui, il a fait le que j'ai toujours pas vu d'ailleurs, le film Tom and Jerry, sorti, et Jerry pardon, sorti, il y a 3 4 ans. Bref, faut le dire, c'est un yes man pur, hein, Tim Story. C'est pas un gars qui fait des grands films, voilà. Heu, il y en a aucun des films qu'il a réalisés que je trouve vraiment bien. Même The Blackening qui est pas au qui est pas mauvais, mais ah! C'est vraiment un mec qui a du mal à faire des bons films. Bref, de quoi, parle ce nouveau film The Pick-up? Ce qui devait être un simple braquage tourne au cauchemar quand 2 convoyeurs de fonds que tout oppose, Russell et Travis, se retrouvent pris dans une attaque menée par une criminelle redoutable, Zoé, dont les intentions dépassent largement le butin. Pris au piège dans une spirale de chaos, le duo improbable devra composer avec le danger, leurs différences et une journée qui ne cesse d'empirer. Bon, ceci est un exemple typique de synopsis qui en raconte à nouveau beaucoup trop. Parce que, le début du film, on nous présente donc Russell et Travis, hem, qui vont travailler pour la première fois, ensemble, faire une route de pick-up de différents lieux, récolter l'argent. Russell, lui, c'est son anniversaire de mariage, ce jour-là, donc le soir, il a un dîner prévu avec son épouse et Travis, il vient de passer un week-end, avec une jeune demoiselle, très, très, très jolie, avec qui il a passé, beaucoup de temps, tout nu, voilà et donc il est très excité par ce qui vient de se passer. Hem, c'est pas quelqu'un de très, très bon dans son travail parce que le travail précédent, il a il a il a tiré, quelques jours auparavant, il a tiré sur quelqu'un. Enfin, il a pas tiré sur quelqu'un, il a, il a failli, cela dit. Mais ça les choses se sont envenimées, alors qu'il était, gardien et il a pas fait ce qu'il devait faire. Voilà, il a pas assuré. Autant dire qu'il est pas bien vu par son boss. Bref, les 2 vont faire cette tournée et heu et ils vont après quelques pick-up, ils vont être pris pour cible, par des braqueurs et donc, je l'ai dit, cette attaque, va mal tourner et elle est menée par cette fameuse Zoé. Zoé qui, plot twist, est en fait la meuf avec qui il a passé le week-end. Et il avait pas compris qu'en fait, la potentielle, taupe, qui aurait donné, plein d'infos à cette meuf, bah, c'est lui et il s'en rend compte évidemment quand elle l'a devant lui et quand les choses, vont encore plus tourner au vinaigre. Parce que c'est pas juste une tentative de braquage, d'un 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 van, d'un fourgon. Heu, la fille, elle a une mission et donc évidemment qu'elle va vouloir que ces mecs fassent la mission, qu'elle a prévue et en fait, ça arrive après, quasi 50 minutes de film, quelque chose comme ça et donc on a encore un bon, 40 minutes, de film, et voilà, le synopsis vous a déjà raconté la moitié, quoi, enfin plus de la moitié. Tu es là: «Bon, bah, d'accord, mais en fait, essaie de d'expliquer ton film autrement, parce que là, ça sert à rien». Enfin, cela dit, le film est pas génial, comme tous les films de Tim Story. Ça aurait pu être pas mal, mais en fait, une fois qu'elle arrive à mettre le grappin dessus, on arrive à dans des trucs, tout à fait banals, où en fait la Zoé, c'est une méchante, mais elle est pas tout à fait méchante.
et en fait, elle a quand même plutôt bon fond et en fait, elle a plutôt des bonnes intentions et tu ouais et tout des trucs classiques. Et évidemment, elle s'est servie de l'autre type. Lui, il est fou amoureux d'elle. Elle en a rien à faire de lui. Lui, il s'en rend pas compte. Enfin bref, l'autre, il a juste envie que sa journée se termine le plus vite possible pour aller, au resto, faire son anniversaire de mariage. Bref, après c'est vraiment des hyper attendu, hyper convenu, on voit tout venir à des kilomètres, enfin bref, vous l'avez quoi. Hem, il n'empêche que le trio principal est plutôt, sympathique, les personnages sont pas trop mal. Heu, certes, les dialogues sont pas super bien écrits, c'est un peu très, très con, mais enfin voilà, il y a quand même une certaine sympathie qui se dégage, de ces personnages, donc voilà, c'est déjà pas mal. Il y a quelques moments d'action qui fonctionnent pas mal, notamment l'attaque du fourgon au début. Après, je trouve ça pas si bien que ça, mais voilà, l'attaque du fourgon au début est quand même plutôt pas mal et voilà. Pour le reste, on a une histoire hyper classique, vraiment hyper classique, heu, qui est pas si bien réalisée que ça parce qu'ensuite, à part, cette scène d'action, d'attaque du fourgon qui est pas trop mal, le reste après c'est vraiment, heu, niveau, heu, niveau basique, de chez basique. Hem, ensuite, le film est vraiment d'une débilité pas possible. Faut dire que le personnage de Travis, qui est donc incarné par Pete Davidson, est vraiment très con. Il est vraiment très, très con. Heu et alors certes, il se veut enfin, du coup, tous les dialogues, qui le concernent sont vraiment d'un niveau, complètement débile, quoi. Mais le problème, c'est que c'est pas drôle. Il y a vraiment zéro moment où tu fais: «Ah, ça, c'est la bonne vanne, c'est bien trouvé, c'est bien tourné, ça fonctionne». Bah non, en fait, ça fonctionne jamais. Tu te dis avec un duo comme, Eddie Murphy et Pete Davidson, il y a quand même moyen de qui sont quand même plutôt enfin, 2 bons acteurs de comédie, et Eddie Murphy évidemment, mais Pete Davidson aussi, je trouve qu'il a déjà fait ses preuves, dans la comédie très clairement et ça va, il est bon. Mais là, je trouve que les personnages sont pas très bien écrits, leurs vannes sont pas très bien écrites, hem, donc tout ce qui est humour, tout ce qui est censé être drôle, bah, ça fonctionne pas vraiment. Donc ça, c'est un peu dommage. Alors certes, heu, il y a des moments un peu plus touchants, un peu plus émouvants, plutôt dans la dernière partie du film, hein, où on se rend compte que la Zoé, elle est pas si méchante que ça et que, sa mission, c'est pas, qu'une mauvaise idée, enfin mais voilà, ça fonctionne pas plus que ça non plus et au final, bah, on a un film complètement random, de plateforme, un truc hyper oubliable, qui sert juste à remplir un catalogue de plateformes, point barre et malheureusement, on le sait, Prime Video, c'est quand même pas la plateforme avec les films, les plus qualitatifs qui soient, donc voilà, malheureusement, de Pick Up, ça s'inscrit complètement dans cet ordre-là et ça n'a vraiment pas d'intérêt, du tout, quoi. C'est dommage parce que je trouve qu'il y avait moyen de faire quelque chose de sympa. Alors certes, un classique, hein, mais de plus sympa que ça, quoi. Quand tu as, Eddie Murphy, Pete Davidson, même Kiki Palmer, hein, qui est, plus une chanteuse qu'une actrice, mais elle a quand même joué dans pas mal de choses, notamment dans Nope, il y a quelques années. Mais heu, mais voilà, Kiki Palmer, elle a aussi un potentiel, comique assez élevé donc voilà, je trouve ça dommage d'arriver à faire des trucs aussi plats. Hem, vraiment faire des comédies plates, c'est une catastrophe, quoi. Mais voilà, du coup, pour la note, bah, ce sera 1 étoile, hein, pas plus, parce que ça n'a pas d'intérêt, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur The Pick-up de Team Story qui sort dès ce 6 août sur Prime Video et moi je vous dis, merci à toutes et tous pour vos nombreuses écoutes et commentaires et à très, très bientôt pour de nouvelles recommandations. Ciao, ciao.